Voilà, dans cette partie, nous allons voir les local variables et aussi les state variables. Je ne sais pas comment les dire en français. Les variables locales et les state variables. C'est ça. Ok, comment est-ce qu'on va voir les variables locales et les state variables? Ok, ici, on a déjà vu des fonctions. Nous avons nos deux fonctions qui sont là. Maintenant, on peut rendre un peu nos codes clean. Ok, supposons qu'on peut effacer tout ça. On peut effacer tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Ouais. Ok, on peut dire que ici nous avons par exemple uint 256 public. Je vais enlever cette fonction d'abord, j'ai pas besoin de ça. uint 256 x. Et ici on a string public y. Vous voyez maintenant ce que je vais faire. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des state variables. Et je peux changer leur valeur avec cette fonction. Je peux faire comment x, dès qu'on appelle cette fonction, on fait comme ça, x qui est égal maintenant, et y qui sera égal à hello world. Vous voyez, hello world. Maintenant, ça sont des state variables. C'est comme ça qu'on les appelle. Maintenant, quand est-ce qu'on parle des local ou bien les variables locales? On parle des variables locales si vous venez de déclarer une autre variable à l'intérieur de la fonction. Cette variable va s'appliquer seulement dans la fonction. Par exemple, on a uint a égale à 12. Ça, c'est un local variable. Ça va seulement s'appliquer ici à l'intérieur de la fonction. Parce que je peux faire a égale à 12. Et puis, je peux faire encore comme a égale à 12. On peut dire que x ou bien z uint z b. Ça peut se faire comme ça. Donc, vous voyez déjà, ça c'est local variable et ça c'est state variable, ce qu'on a déclaré là en haut. C'est ça la seule différence que moi je peux vous donner. Je peux essayer de compiler, c'est déjà compilé comme c'est automatique, et puis je déploie les contrats. Et puis dès que j'aurai accès à mon contrat, je peux lire la valeur de x, de z qui sera égal à 0, parce que je n'ai pas encore appelé la fonction, bien sûr, y qui sera égal à vide, parce que je n'ai pas encore appelé la fonction, c'est vide, x aussi à 0. Et si je fais 7, je vais sur x c'est 20, y hello world, and pour z ça sera 14, parce que ça a pris la variable qui est locale plus les d, et ça donne directement 14. C'est ça la différence entre les variables, les state variables et les local variables. Maintenant, ici, vous avez constaté que j'ai utilisé et public. Je peux aussi utiliser external. Ce sont des visibilités. Alors, avant d'utiliser external, parce que je vais vous expliquer la visibilité après, j'aimerais bien ici dans cette fonction appeler un uint, ajouter un argument comme ça, uint. Je peux appeler ça x et puis à partir de ces x, je peux faire x égale x et on peut, au lieu de prendre une valeur qui est bien définie dans la fonction, on peut commencer à récupérer la valeur à partir de, disons, à partir de l'argument, disons, de ces fonctions. Ici, je peux ajouter string. Et quand vous achetez string comme ça, vous devez préciser que c'est dans la mémoire que cela va se passer. String memory, parce que si vous n'ajoutez pas memory, ça ne va pas fonctionner. Il faut dire à la fonction que c'est comme ça, que c'est dans la mémoire que cette action va se passer. String memory, au lieu de mettre hello world là en bas, on peut mettre seulement y. On fait y égale y. Et puis ici, je peux déployer le contrat parce que j'ai déjà compilé. Je déploie le contrat
Et à partir de ma fonction set, voyez z égale 0, y vide. Ici, à partir de ma fonction set, je peux ajouter x, par exemple 13, la valeur de x, et ici, je peux ajouter par exemple hello mes amis. Et puis, je peux envoyer ça, je peux faire la transaction, je vérifie la valeur de x c'est 13, la valeur de y c'est hello mes amis, et z, ça va rester toujours 14 parce qu'il n'est pas modifié. C'est comme ça que ça marche avec les variables qui sont states, les state variables, pardon, et les local variables. Merci beaucoup et on se voit dans la suite pour continuer pour que je vous explique la visibilité de nos fonctions ainsi que de nos variables. Merci beaucoup, on se voit dans la suite. Bye.